Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et disto. Aujourd'hui on va parler d'une série qui a un petit peu fait parler d'elle lors de la dernière décennie. Je parle bien évidemment de Game of Thrones et plus particulièrement du combat entre Ned Stark et Jaime Lannister au cours de la saison 1 de la série. Bon alors déjà pour moi, si Game of Thrones est une très bonne série sur bien des aspects, au niveau des combats, c'est un peu la cata. Et encore je parle même pas du fait que les combats soient crédibles ou pas, hein, mais même au niveau de la chorégraphie, je sais pas, ça manque d'un truc, ça manque de peps, c'est mou, c'est lent, c'est mal filmé, bref, j'ai jamais aimé les combats de Game of Thrones. Il y a pas mal de duels lors des 8 saisons de la série, donc je pense qu'on en parlera plusieurs fois lors de cette émission. Mais si vous voulez un avis plus global sur les combats dans Game of Thrones, je vous rapporte à la vidéo d'Histoire appliquée qu'il avait fait il y a déjà un petit moment, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble des chorégraphies et des combats dans Game of Thrones. Bref, nous allons faire un focus sur le combat entre Ned Stark et Jaime Lannister, détestable au possible lors de la saison 1. Avant que ce soit un duel, on est sur une bagarre de rue entre les Stark et les Lannister. Les gardes du Nord se font ouvrir dès le début par des jets de lance qui les traversent de part en part. Ils ont des cuirasses en cuir, donc effectivement, ça ne protège pas d'un jet de lance à bout portant. Ensuite, Jory, le bras droit de Ned Stark, enchaîne héroïquement des Lannister, et il a vraiment du bol parce que son épée a l'air de traverser les plaques d'armure sans effort. Il doit avoir une sorte de capacité, genre ignore l'armure de l'adversaire. C'est vachement pratique ça quand même. Bon oui, on en parle tout le temps, mais en même temps, c'est une plaie dans les films, dans un univers médiéval. Mais les armures, eh ben, ça protège des coups. C'est pas pour rien qu'on a inventé les armures. Bon, je dis pas qu'on est invincible avec une armure, mais un coup de taille comme ça, sur une armure, ça ne marche pas. Hein. Même sur une cotte de maille, d'ailleurs, ça ne marche pas non plus. Hein. Juste poser l'épée sur son adversaire et marquer une entaille, ça marche si le mec est vraiment avec des protections légères, voire même en civil. Ensuite, Jory attaque Jaime, comme un débile, hein, il faut le dire, et je ne comprends même pas l'enchaînement entre les deux plans. Il commence à venir avec une attaque du dessus et part pour faire un coup en diagonale, hein, on le voit clairement, et son épée se retrouve à gauche de Jaime, qui ne se décale presque pas, avec une trajectoire totalement improbable. En gros, s'il n'y avait pas de changement de plan, ça donnerait un truc comme ça. Et sans changement de plan, eh ben, on voit bien que c'est complètement con. Bref, c'est ce genre de plan qui gâche totalement un combat car il n'y a aucun effort sur la mise en scène. Alors qu'il y avait plein de façons de faire quelque chose qui soit à la fois crédible et plus stylé en arrivant à la même conclusion de la dague qui finit dans l'œil. Bon, et là, le duel commence. Avec d'un côté un Ned Stark un peu chafouin, car un de ses meilleurs amis vient juste de mourir comme un con, et de l'autre un Jaime Lannister satisfait, car il commence à se rendre compte que le scénario le protégera jusqu'à la saison 8. Bon, le début du combat, il n'y a pas grand chose à dire, à part que la distance de combat, il n'y en a pas en fait. En fait, dans ce cas de figure, les mecs sont plutôt à distance de lutte. Je vais pas en reparler, hein. Si vous voulez tout savoir sur les distances de combat à l'épée, je vous renvoie vers mon analyse de la série The Witcher. Mais sachez juste que là, ils sont beaucoup trop près, et ça se remarque juste avec un paramètre, l'endroit où les épées s'entrechoquent. Cet endroit de l'épée, là, c'est ce qu'on appelle le fort de la lame, parce que c'est la partie où vous avez le plus de force vu qu'elle est proche de vos mains. Or, dans un combat, il est bien plus courant que ce soit le faible ou le médian de la lame qui rentre en contact avec celle de l'autre. Car on veut garder une certaine distance, on va dire, de sécurité avec son adversaire pour pouvoir se protéger ou esquiver la lame. Le fort, on l'utilise pour contrôler la lame adverse ou alors parce qu'on a décidé de rentrer en phase de lutte. Là, il n'y a aucun de ces deux cas de figure qui se présentent, ils enchaînent juste des coups de taille en se tournoyant autour. Bref, là ça va un peu mieux, ils reprennent une distance correcte, et là... Oh putain! Accrochez-vous à ce que vous pouvez, on a une alerte cliché de niveau 5. Ça c'est terrible. Ce moment où les deux opposants sont lame contre lame et poussent comme des abrutis. C'est un énorme cliché qu'on retrouve dans plein de films. En règle générale, les adversaires profitent de ce moment pour s'échanger quelques familiarités et reclarifier aux spectateurs pourquoi ils ne s'aiment pas beaucoup. Sachez que ça n'a aucun sens dans un combat d'épée. Aucun. Vraiment rien, aucun. Ça n'a aucun sens parce qu'on a de multiples façons de contrer ce genre de choses, et en plus on a deux experts bretteurs qui s'affrontent là, donc ils sont censés le savoir.
Vous pouvez tout simplement décaler votre lame pour que celle de l'adversaire glisse le long, vu qu'il est en train de pousser comme un bourrin, je vous rappelle. Et enchaîner par un coup de pommeau ou un coup d'épée. Si vous avez des gants de protection, vous pouvez aussi saisir la lame adverse pour la décaler, et puis après mettre un coup de pommeau, un coup d'épée, à vous de voir. Bon, ceci dit, merci de ne pas les avoir fait parler pendant le truc, parce que là c'était fini. Surtout que ça sert à rien, parce qu'ils arrêtent et ils reprennent leur position, comme si c'était rien passé. Donc pourquoi vous avez fait ça? On sait pas, personne le sait. Tu sais toi? Non. Bah voilà, moi je sais pas non plus. Fort heureusement, Lannister a un éclair de lucidité et se rend bien compte que c'est n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire et stoppe le combat. Merci à lui. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le duel entre Ned Stark et Jaime Lannister dans la saison 1 de Game of Thrones. J'espère que cette 5e analyse de taille et disto vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, partager la vidéo autour de vous. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup au développement de la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et aussi sur le serveur Discord qui a été créé il y a pas longtemps. On est déjà une petite trentaine dessus, j'essaye de garder le serveur actif, je mets des news un petit peu en avance par rapport au reste des réseaux sociaux, et puis c'est l'occasion aussi d'échanger un peu plus avec vous. Si vous avez des questions sur la chaîne, je suis toujours là pour y répondre, je regarde régulièrement ce qui se passe sur le Discord. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le Utip pour me soutenir financièrement. Par exemple, en ce moment, ça m'aide beaucoup à acheter des bouquins, ce qui me permet de faire un contenu beaucoup plus qualitatif pour les épisodes entrés en lice. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de taille et disto.